Ben écoutez, je ne peux pas ne pas saluer le représentant local du FMI au Gabon, M. Agou Gomez. Et le FMI a totalement raison. Regardez, il faut comprendre, parce qu'il y a beaucoup de mensonges qu'on distille au peuple gabonais de la part de ce régime, ce gouvernement mythomane et menteur. Quelle est la vérité dans ce cas? Quelle est la vérité? La vérité que je vais leur prendre un exemple terre à terre. Je prends un Gabonais lambda, ok, qui va avoir une banque. Je connais plus trop bien les noms des banques au Gabon. J'avais laissé la BICIG, je crois, la BICIG. Vous savez, ça fait près de 30 ans que j'ai pas mis les pieds au Gabon. Donc, je connais le Gabon maintenant par Internet. Et puis, comme j'aime beaucoup ce pays, je me cultive, je lis beaucoup. Et puis, voilà. Donc, monsieur Ngoma, vous êtes Gabonais résident au Gabon. Vous allez voir la BICIG. Vous demandez un emprunt à la BICIG. La BICIG va faire une étude de votre dossier de crédit. C'est comme ça que ça se passe au Canada. La BICIG va regarder vos revenus. Elle va regarder vos dépenses. Elle va calculer ce qu'on appelle le ratio dette sur le revenu. C'est celui qu'on appelle dette sur le PIB. Bien, si la BICIG constate que ce ratio est au-delà de la limite, du seuil limite pour vous prêter, et puis elle se dit, bon, je vais quand même vous prêter parce que j'ai des intérêts à défendre, parce qu'il faut le signaler, le FMI, son rôle, c'est de permettre évidemment le bon développement du commerce international. C'est de permettre aux pays qui ont des difficultés de paiement de les régler. Quand on parle des paiements, on parle des paiements internationaux en devises. Au fond, le FMI sert les intérêts des pays créanciers du FMI, parce qu'il y a des pays qui sont propriétaires du FMI, qui sont les grands pays que vous connaissez. Donc, ces pays-là, ils mettent de l'argent qui est traduit en DTS et le FMI prête, OK? Le taux de change DTS USD, c'est 1,40 à peu près. Bien, mais quand le FMI, quand la banque trouve que vous êtes pas mal, vous ne remplissez pas les conditions en termes de seuil, elle vous dit, bon, regarde, je vais quand même te prêter, mais je vais t'imposer des conditions parce que si tu ne les respectes pas, je ne sais pas si tu me rembourseras mon argent. Parce que mon argent, ce n'est pas en réalité mon argent. Moi, je ne suis que le gestionnaire. Les vrais propriétaires qui sont les capitalistes, ils sont derrière moi. Parce que derrière les banques, vous voyez les BICIG, vous avez les propriétaires à qui on doit verser des rendements, à qui on doit rendre des comptes. Donc, ça se passe comme ça. Et puis vous, en toute âme et conscience, vous signez. Parce que vous avez dans le besoin. Vous voulez payer, comme le cas du Gabon, la voirie. J'ai vu qu'ils ont emprunté 20 millions quelque part pour la voirie. J'ai halluciné. Alors qu'il y a de l'argent qui dort dans les maisons privées de tous ces criminels. Bien, vous, dans le besoin, vous signez. Vous signez en toute âme et conscience les conditions. On appelle ça la conditionnalité. Il n'y a personne qui vous a mis un revolver sur la tempe. Il n'y a personne qui vous a forcé à aller voir la banque. Vous êtes vous-même allé voir la banque. Bien, on vous donne l'argent. Et lorsqu'arrive le moment maintenant de faire ce qu'on appelle l'article 4, c'est-à-dire l'état des lieux de la situation, pour voir si les conditionnalités signées, si vous les respectez, vous commencez à vouloir respecter. Mais enfin, vous devez me remettre mon argent. Je dois vérifier si vous êtes en capacité de me remettre au niveau de la solvabilité, de me remettre l'argent. Vous commencez à respecter. Mais c'est là où le FMI sort de ses gangs pour dire, mais enfin, respectez vos engagements. Parce que si vous ne voulez pas du FMI, et moi je l'ai dit, nous n'avons pas besoin du FMI. Le Gabon n'en a pas besoin. Le Gabon est immensement riche. Immensement riche. Mais il faut que nous allions conquérir notre souveraineté politique, derrière laquelle se cache la souveraineté monétaire, la souveraineté militaire et aussi la souveraineté interne. Parce que il n'est pas tout de s'affranchir de la France, du colonisateur, mais il faut aussi s'affranchir des endocolons qui sont pires que le colonisateur, ces contremaîtres, ces esclaves mentaux qui pillent et qui tuent leur population. C'est là le gros du problème, moi, je pense, qui va attendre le peuple gabonais. Donc, monsieur, je suis en accord avec le FMI. Le FMI devrait même aller beaucoup plus loin dans les conditionnalités. La Banque mondiale le fait déjà avec la bonne gouvernance, mais surtout, on a besoin d'une vraie cure sur le plan politique, sur le plan démocratique, pour qu'au niveau financier, au niveau économique, au niveau social, on n'ait plus ces problèmes-là. C'est depuis longtemps que ça traîne. Merci, docteur Jacob.